Bonsoir tout le monde, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder, mais en tous les cas, je suis heureux de partager un moment avec vous en cet instant d'Acolonge. Et je veux remercier tout d'abord les services techniques qui permettent cela, de diffuser chaque semaine non seulement le culte, l'EDS, mais également aussi des tranches de vie. Et voilà pourquoi je suis là. Souvent, on me demande, mais René, pourquoi la théologie? Pourquoi tu es là? Tu as l'âge où d'autres pensent à prendre la retraite et toi, tu es reparti pour une nouvelle carrière. Oui, c'est vrai. J'ai 56 ans. Je suis le premier membre de ma famille à être devenu adventiste. Et ça a été une merveilleuse histoire pour moi que de découvrir l'adventisme. Avant cela, je flottais un peu ici et là, et c'est seulement à la cinquantaine que l'esprit me saisissant chez moi m'a apporté un message en me disant que je devais servir le Christ. Cet instant a été le moment fondateur de ma venue ici. Il a été celui qui m'a fait découvrir Christ, que je ne connaissais pas réellement. Bien sûr, comme tout le monde, j'en avais entendu parler, j'avais vu ici et là des péplums où il était mis en scène, ainsi que différents reportages sur la question du Christ. Mais ça ne m'avait jamais vraiment persuadé de son existence. Mais ce jour-là en particulier, eh bien, ouais, il m'a prouvé qu'il était présent, qu'il était vivant dans ma vie et qu'il me pardonnait et il me demandait de le suivre. Alors j'acceptais de le suivre. Je dis oui Seigneur. Et pour la première fois de ma vie, je disais Seigneur. Je ne savais pas exactement à qui je m'adressais encore, mais au fond de moi, quelque chose me disait ouais, tu es en train de parler à Dieu. C'est ton sauveur qui est venu là pour te dire que ta vie pouvait être autre chose que ce que tu faisais. Que bien sûr, il bénirait mes décisions, mais il fallait que je sache que j'étais présent dans ma vie, qu'il était présent dans ma vie. Et je peux vous assurer que euh, je l'ai ressenti vraiment, vraiment très fort. Et c'était avec beaucoup, beaucoup d'émotions que j'ai reçu cet amour, ce pardon, et où j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Il m'a donné comme mission de devenir pasteur. Et voilà pourquoi je suis arrivé ici. Alors pour ce faire, comme je ne savais pas où aller, j'ai juste allumé mon ordinateur, j'ai tapé devenir pasteur, et puis j'ai rajouté adventisme, et puis Collonges est arrivé. Et alors la question, je suis sûr que vous la posez, c'est mais il me dit que il ne connaissait pas l'adventisme, et puis là, sur son moteur de recherche, il a marqué adventiste, mais d'où lui est venue cette idée? Eh bien, c'est simplement que mon épouse, au moment où nous sommes rencontrés, eh bien, elle-même découvrait l'adventisme. Et je l'accompagnais de temps à autre à son église, mais sans conviction. Je la déposais le matin du sabbat, et puis j'allais les chercher à la fin du culte. Et puis de temps à autre, je me suis assis aussi à côté d'elle pour lui faire plaisir, mais voilà, ce n'était pas vraiment important à ce moment-là pour moi. Mais lorsque j'ai eu mon moment de conversion, ma révélation de ce que j'allais devenir, de ce que j'allais être, lorsque j'ai reçu mon message, j'ai su sans aucun doute possible que ça devait être dans cette église. C'était une conviction ancrée en moi au plus profond de moi. Et d'ailleurs, je me souviens encore de la surprise de mon épouse. Le sabbat qui a suivi ce jour-là, c'était un mercredi, où elle m'a vu enfiler mon costume, mettre une cravate, cirer mes chaussures. Elle m'a dit, mais où est-ce que tu vas? Tu as une réunion d'affaires? Et j'ai répondu non, c'est sabbat. Nous sommes maintenant tous les deux chrétiens. Notre famille est une famille chrétienne. Nous sommes adventistes, donc nous allons au sabbat. Et nous ne manquerons jamais un sabbat. Et voilà comment l'aventure a commencé. Et puis ensuite, écoutez, les questions administratives se sont réglées assez facilement. Je suis arrivé ici et j'ai poursuivi des études de théologie que je continue encore.
Écoutez, voilà, c'est là un petit bout de mon témoignage, de ma vie. Ma vie ici est une grande aventure, une merveilleuse aventure. Je ne cesse de me féliciter d'être venu prendre ma place, réellement prendre ma place ici. Je me suis découvert étudiant, je n'avais jamais étudié de ma vie, et voilà, soudainement, je prépare un master. Et je peux vous dire que c'est une décision que je ne regrette pas et pour laquelle je me vois un avenir, pour laquelle je me vois soutenu également. C'est une vie qui est soutenue, comme je le disais, par ma famille, mais également, je sens également les forces célestes autour de moi qui me soutiennent. Je sens la providence qui guide ma route. Je sens aussi toutes ces fois où j'ai un doute, toutes ces fois où il me manque quelque chose, des réponses qui viennent à moi. Je suis sûr que vous aussi, vous devez faire ce genre d'expérience, j'imagine. Mais si ce n'était pas le cas, alors je vous encourage vivement. Oui, défiez-vous. Défiez-vous vous-même, car on ne peut pas défier Dieu, n'est-ce pas? Défiez-vous, priez. Tournez-vous vers lui, demandez-lui, et je suis absolument certain qu'il vous répondra. En tout cas, moi, il m'a répondu. Ma vie a changé complètement, radicalement. Je ne suis plus du tout le même homme. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Je vous remercie pour votre attention. Passez une excellente journée ou une bonne soirée selon les circonstances. Et j'espère que peut-être un jour nous aurons l'occasion de discuter de cela ensemble. Qui sait? Le monde est si petit, n'est-ce pas? À bientôt. Au revoir.